Rachel Florpardo, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. C'est dans la 5e circonscription donc que vous vous investissez, ces 2 arrondissements de Paris. Comment ça se passe d'abord sur le terrain pour vous? La campagne est sereine, tranquille? Nous sommes au combat, évidemment, c'est un moment qui est difficile. On est parfois confronté à une certaine brutalisation peut-être du débat public, mais néanmoins on voit qu'il y a une volonté de ceux qu'on rencontre d'échanger, de débattre. Ce qu'il s'est passé, c'est que depuis la dissolution, c'est comme un véritable électrochoc démocratique. Alors moi, je suis sur le terrain tous les jours et j'échange et je vois qu'il y a un certain nombre d'électeurs qui hésitent encore. Et ces électeurs sont notamment de ceux qui ont peut-être voté Raphaël Glucksmann aux élections européennes, qui ne supportent pas cette alliance des partis de gauche avec des partis d'extrême gauche qui sont le NPA et la LFI, qui souhaitent aujourd'hui trouver peut-être une autre voie. Et je crois que la majorité présidentielle, ce bloc central, peut l'incarner. C'est-à-dire que le Front populaire, ça ne passe pas. Chez ceux qui avaient cru en la social-démocratie retrouvée, le Front populaire, l'alliance totale, ça coince. Je rencontre sur le terrain de nombreux électeurs, en tout cas de Raphaël Glucksmann, qui en effet ne se voient pas aujourd'hui soutenir une alliance qui inclut LFI et le NPA, parce qu'en effet, ce sont des partis qui, à de trop nombreuses reprises, ont peut-être un petit peu fragilisé nos institutions républicaines, qui ont peut-être un petit peu trop banalisé l'antisémitisme. La et police donc, tue, le Hamas, ces candidats, à ces électeurs, moi, ce que je veux dire, c'est que dans le bloc central, on peut construire une grande coalition qui inclut notamment la gauche social-démocrate. C'est-à-dire que vous croyez dans cet arc républicain qui, à l'Assemblée, pourrait aller de François Hollande à Laurent Wauquiez en passant par Gabriel Attal? Bien sûr que j'y crois, c'est même dans l'ADN initial qui a été celui de la République en marche, d'En Marche, le mouvement qui a été lancé par Emmanuel Macron en 2017. Moi, cet ADN du débattement, et encore plus aujourd'hui, un moment où le Rassemblement national, où l'extrême droite est susceptible d'arriver au pouvoir, j'en suis absolument convaincue et j'y crois profondément. Et je crois aussi qu'en effet, cette dissolution appelle des clarifications et appelle aussi chacun à prendre ses responsabilités. Alors, si on veut faire barrage à ceux qui menacent véritablement notre République, comme l'extrême droite, mais aussi comme certaines personnes au sein de la France insoumise, eh bien alors il nous faut nous unir entre républicains. C'est un ancien frondeur qui est face à vous. Il avait mené la guerre entre 2012 et 2017 contre François Hollande de l'intérieur de la majorité PS. Ça laisse des traces? C'est la vieille gauche? J'ai l'impression que c'est une gauche, en tout cas, que certains ne veulent plus voir. D'abord, il y a des formes aussi d'incertitude. Quand il y a eu fronde, en réalité, c'est étonnant, quand on s'est opposé à François Hollande, d'aujourd'hui se retrouver dans une alliance avec François Hollande. Et en fait, c'est toutes les incohérences de cette alliance du nouveau Front populaire qui est encore mise en lumière ici. D'ailleurs, c'est encore étonnant. Hier, il y avait ce débat télévisé. Qui représentait le Front populaire? C'était Manuel Bompard. Alors finalement, le Front populaire, c'est LFI ou pas? Qui sera Premier ministre? On sent qu'il y a une véritable fébrilité à dire expressément, à dire clairement ce qu'il se passera si le Front populaire avait une majorité. C'est parce qu'en réalité, ces partis qui forment cette alliance ne sont pas d'accord entre eux et ne sont pas clairs sur le projet qu'ils veulent porter. Alors que du côté du bloc central, il y a quelque chose de très clair. Il y a une union d'abord des partis qui composent ce bloc central, et en effet, nous portons Gabriel Attal comme Premier ministre. Le président de la République, dans un podcast, laissait entendre que LFI et RN, ça pouvait mener le pays à la guerre civile. Est-ce que le mot n'est pas trop fort? En tout cas, je crois que ce mot, ce terme, cette expression permet aussi, tout simplement de dire un sentiment que partagent aussi beaucoup de Français aujourd'hui. Je le vois sur le terrain, beaucoup de Français ont peur aujourd'hui de la situation. Ils ont peur, mais aussi beaucoup de Français, parce qu'ils ont peur, vont aller voter ce 30 juin. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est aussi rappeler à votre micro l'importance de ces élections, l'importance de ce scrutin pour l'avenir de la France. Et ce que je veux dire aussi aux électeurs qui nous entendent, c'est qu'il ne faudrait pas croire que ce serait un match qui serait déjà joué, que ce serait finalement soit d'un côté le Front populaire, soit de l'autre côté l'extrême droite. Non, ce n'est pas le cas. Il y a encore un premier tour où il y a un bloc central qui est incarné par la majorité présidentielle. Et je crois que ce bloc central, si les électeurs se mobilisent, peut l'emporter. Alors ce que je veux dire aux électeurs, c'est d'aller voter massivement et de ne pas se laisser voler ce scrutin. On n'est pas encore au second tour, mais déjà on entend qu'à l'Élysée se préparerait une consigne ni RN ni LFI. Est-ce que ça vous convient? Écoutez, moi, je suis au combat. Vous l'avez dit, je suis candidate aux élections législatives et je me bats dans ma circonscription pour l'emporter et faire le meilleur score possible. Tant que ce premier tour ne sera pas joué, je crois qu'en effet, ces questions de politique fiction sont un petit peu prématurées, parce qu'en réalité, ce sont aussi une multitude d'élections locales avec différentes dynamiques. Moi, en tout cas, ce que je veux faire, c'est que je veux me battre pour que ce choix entre, d'un côté, l'extrême droite et la France insoumise ne se présente pas si le bloc central fait le meilleur score possible. Comme avocate, vous êtes très attachée à la cause du droit des femmes. On a vu des manifestations féministes venir à la rescousse du nouveau Front populaire.
Oui, il y a eu notamment ce dimanche, des manifestations féministes qui aussi voulaient d'abord rappeler une chose, et je tiens à le rappeler, c'est que l'extrême droite, c'est l'ennemi des femmes. Et j'ai vu notamment une vidéo de Jordan Bardella qui tendait la main aux femmes en disant que l'extrême droite, ce serait le parti qui les protégerait. Je veux dire à celles et ceux qui nous entendent que cela est faux. Pour s'en rendre compte, il suffit de regarder ce qu'il se passe dans tous les pays où l'extrême droite est au pouvoir. Regardez la Pologne, regardez la Hongrie, regardez l'Italie. Chaque fois que l'extrême droite est au pouvoir, les droits des femmes reculent. Chaque fois, ce sont d'abord ces libertés qui tombent avant que d'autres droits soient remis en question. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que la seule alternative face à l'extrême droite pour protéger les droits des femmes, ce n'est pas que le Front populaire. Évidemment qu'il faut aller plus loin que ces dernières années. Mais ces dernières années, la majorité a porté des avancées importantes pour la protection des droits des femmes, avec notamment la PMA pour toutes, avec la possibilité de l'autoconservation ovocitaire, avec aussi toute une série de mesures qui permettent aujourd'hui aux victimes de violences sexuelles, aux victimes de violences sexistes et conjugales d'être mieux prises en charge par la justice. Alors il faudra aller plus loin, mais cette majorité a œuvré dans le bon sens. Quand le RN dit nous protégerons les femmes mieux que les autres, c'est aussi les protéger contre l'insécurité de tous les jours. Sortir dans la rue le soir, rentrer chez soi pendant la nuit, c'est cette sécurité basique que le RN met en avant. Oui, et d'ailleurs je vois souvent un chiffre qui revient beaucoup sur les plateaux télé quand des personnalités du Rassemblement national prennent la parole. On entend souvent que ce serait 70% des violeurs qui seraient des étrangers. Mais c'est un chiffre qui est erroné, qui se base seulement sur des viols commis dans l'espace public à Paris. Ce que je veux dire, c'est que ce chiffre nie la réalité de ce que sont les violences sexistes, sexuelles, conjugales. Dans 90% des cas, les victimes connaissent leur agresseur. Véhiculer ce stéréotype, ce cliché du violeur étranger, c'est une façon d'occulter, d'effacer la réalité, la diversité des violences sexistes et sexuelles, et donc de permettre qu'elles soient mieux prises en charge. Ce que je veux dire, c'est que c'est un stéréotype qu'il faut combattre, parce que en disant cela, on véhicule une idée fausse de ce que sont ces violences. En marge de la campagne, on a appris la fermeture du site Coco, qui était décrié parce qu'il permettait des guet-apens en fait homophobes. Le fondateur a d'ailleurs été arrêté en Bulgarie. Vous vous en réjouissez ? Oui, absolument, je m'en réjouis parce que c'est un site à travers lequel ont été organisés de nombreux, en effet, guet-apens qui ont abouti sur des agressions physiques à l'encontre de personnes LGBT. Et moi, ce que je veux dire, c'est qu'une priorité absolue doit être aussi de faire baisser ces agressions qui visent les personnes LGBT qui ont trop augmenté ces dernières années. Elles ont augmenté en ligne, on le voit bien, et aussi des agressions physiques, et parfois ces menaces en ligne aboutissent sur des agressions physiques. Et je crois qu'il faut agir pour les protéger, et le sens de la fermeture de ce site Coco va dans ce sens-là. Il vous reste 2 jours, 3 jours. Que dire aux électeurs pour les convaincre ? Moi, ce que je veux leur dire, c'est qu'en fait, il y a une voix modérée, une voix qui peut défendre les valeurs républicaines, une coalition, une grande coalition nationale qui peut être installée à l'Assemblée nationale, qui peut aller de la droite républicaine à la gauche social-démocrate. Je veux dire que le choix entre le Rassemblement national et la France insoumise, ce n'est pas une fatalité, qu'il existe d'autres possibilités et que ce scrutin leur appartient. Alors, s'ils vont voter massivement pour le bloc central, ce bloc peut l'emporter. Rachel Flor-Pardo, candidate dans la 5e circonscription de Paris. Merci et bonne journée. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouvera demain à partir de 7h05, votre invité. Est-ce que vous l'avez ? Demain, je crois que c'est Céline Calvez qui sera à 7h05 avec nous. Eh bien, merci Christophe. Je vous dis à tout à l'heure à partir de 7h45. Autre invité également pour parler de ces élections, ce sera Emmanuel Grégoire, premier adjoint PS à la mairie de Paris, candidat dans la 7e circonscription. Ne bougez pas les amis, dans quelques instants. L'essentiel de l'information.